aussi changer leur vie et entrer dans la vraie vie. C'est Dieu qui leur donne cela. L'église d'Antioche de Syrie. Après la mort d'Étienne, on a commencé à faire souffrir les croyants, et ils sont partis de tous les côtés. Ils sont allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais ils ont annoncé la parole de Dieu seulement aux Juifs. Pourtant, certains parmi eux, de Chypre et de Cyrène, viennent à Antioche, et ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus à des gens qui ne sont pas juifs. La puissance du Seigneur est avec eux, c'est pourquoi beaucoup deviennent croyants et se tournent vers le Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprennent cela, alors ils envoient Barnabas à Antioche. Barnabas arrive et il voit que Dieu montre son amour de 1000 manières aux croyants. Il en est très heureux. Il les encourage tous à rester fidèles au Seigneur de tout leur cœur. En effet, Barnabas est un homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un grand nombre de personnes s'unissent ainsi au Seigneur. Ensuite, Barnabas part pour la ville de Tarse. Il va chercher Saul. Il le trouve et l'emmène à Antioche de Syrie. Tous les deux passent une année entière dans cette église. Ils enseignent beaucoup de monde. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Un jour, des prophètes viennent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux s'appelle Agabus. Poussé par l'Esprit Saint, il annonce qu'il va bientôt y avoir une grande famine sur toute la terre. Et cette famine a lieu en effet au temps où Claude est empereur. Alors les disciples décident ceci. Chacun va donner ce qu'il peut pour qu'on l'envoie aux croyants qui habitent en Judée. Les disciples font cela. Ils envoient leurs dons aux anciens de Judée par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Jacques est tué et Pierre est arrêté. À ce moment-là, le roi Hérode Agrippa Ier se met à faire du mal à certains membres de l'Église. Il fait tuer par des soldats Jacques, le frère de Jean. Il voit que cela plaît aux Juifs, alors il fait aussi arrêter Pierre. C'est au moment de la fête des pains sans levain. Hérode fait donc arrêter Pierre et le met en prison. Il commande à 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il veut le faire juger devant le peuple après la fête de la Pâque. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'Église prient sans cesse Dieu pour lui. L'ange du Seigneur fait sortir Pierre de prison. Hérode est sur le point de faire juger Pierre devant le peuple. La nuit avant le jugement, Pierre est en train de dormir entre 2 soldats. Il est attaché avec 2 chaînes, et des gardiens sont devant la porte pour le surveiller. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là. Une lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange réveille Pierre en lui touchant le côté. Il lui dit « Lève-toi vite !» Alors les chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. L'ange lui dit « Mets ton vêtement de dessus et suis-moi. » Pierre sort de la cellule et le suit. Il pense que tout cela n'est pas réel, il croit rêver. Pierre et l'ange passent devant le premier groupe de soldats, puis devant le deuxième groupe. Ils arrivent à une porte en fer qui donne sur la ville. La porte s'ouvre toute seule devant eux et ils sortent. Ils vont au bout de la rue, et tout à coup, l'ange quitte Pierre. Alors Pierre se rend compte de ce qui est arrivé et il dit « Maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange, et il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. Il m'a protégé aussi de tout le mal que le peuple juif voulait me faire. » Quand Pierre comprend cela, il va à la maison de Marie, la mère de Jean, celui qu'on appelle aussi Marc. Là, beaucoup de croyants sont réunis et ils prient. Pierre frappe à la porte d'entrée. Une servante, appelée Rhoday, vient répondre. Elle reconnaît la voix de Pierre et elle est tellement contente qu'elle ne pense pas à ouvrir la porte. Elle court annoncer aux autres « Pierre est là, devant la porte !» Les autres lui disent « Tu es folle !» Mais elle insiste « Il est là, c'est vrai !» Ils lui disent « Alors c'est son double !» Pierre continue à frapper. Enfin, ils ouvrent la porte et ils voient Pierre et sont très étonnés. De la main, Pierre leur fait signe de se taire. Il leur raconte comment le Seigneur l'a fait sortir de prison. Il leur dit encore « Annoncez cela à Jacques et aux autres chrétiens. » Puis il sort et s'en va ailleurs. Quand il fait jour, il y a une grande agitation parmi les soldats. Ils se demandent ce que Pierre est devenu.
Hérode le fait chercher partout, mais on ne le trouve pas. Alors il interroge les soldats qui le gardaient, et il commande de les faire mourir. Ensuite Hérode quitte la Judée. Il va à Césarée où il reste un certain temps. La mort du roi Hérode Agrippa Ier. Hérode est très en colère contre les habitants de Tyr et de Sidon. Eux se mettent d'accord pour aller le voir. Pour cela, ils paient Blastus, le gardien de la chambre du roi, et ils vont demander à Hérode de faire la paix. En effet, la nourriture de Tyr et de Sidon vient du pays d'Hérode. On choisit un jour. Ce jour-là, Hérode met son vêtement de roi. Il prend place sur son siège et fait un discours au peuple. Les gens répondent en criant « Ce n'est pas un homme qui parle, c'est un Dieu !» Mais au même moment, un ange du Seigneur frappe Hérode, parce que le roi a voulu pour lui-même la gloire qui appartient à Dieu. Il est mangé par les vers et il meurt. La parole de Dieu est de plus en plus connue. Barnabas et Saul ont fini leur mission au service des croyants de Jérusalem. Ils repartent et emmènent avec eux Jean, appelé aussi Marc. L'Esprit Saint choisit Barnabas et Saul. Dans l'église d'Antioche de Syrie, il y a des prophètes et des hommes qui enseignent. Ce sont Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaïn, qui a été élevé avec Hérode Antipas, et enfin Saul. Un jour, ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Alors l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. » Ils continuent à jeûner et à prier. Ensuite, ils posent les mains sur la tête de Barnabas et de Saul, et ils les laissent partir. Barnabas et Saul vont à Chypre. Donc, l'Esprit Saint envoie Barnabas et Saul. Ils vont à Séleucie, et de là ils prennent le bateau pour l'île de Chypre. Ils arrivent à Salamine, et ils annoncent la parole de Dieu dans les maisons de prière des Juifs. Jean-Marc est avec eux pour les aider. Ils traversent toute l'île et arrivent à Paphos. Là, ils rencontrent un Juif appelé Bar-Jésus. Celui-ci pratique la magie et veut faire croire qu'il est prophète. Il vit dans le palais du gouverneur Sergius Paulus. Ce gouverneur est un homme intelligent. Il fait venir Barnabas et Saul parce qu'il veut entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, c'est le nom grec du magicien, est contre Barnabas et Saul. Il ne veut pas que le gouverneur devienne croyant. Saul, appelé aussi Paul, est rempli de l'Esprit Saint. Alors il regarde Élymas et lui dit « Espèce de menteur, tu trompes tout le monde. Fils de Satan, tu es contre tout ce qui est bon. La volonté du Seigneur est droite, et toi tu la rends toute tordue. Est-ce que tu vas arrêter? Maintenant, écoute, tu vas devenir aveugle. Pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. » Aussitôt, tout devient sombre pour Élymas. Il est dans la nuit, il tourne en rond, il cherche quelqu'un pour le conduire par la main. Le gouverneur voit ce qui est arrivé et devient croyant. En effet, l'enseignement au sujet du Seigneur l'a touché profondément. Paul et Barnabas à Antioche de Pisidie. Paul et ceux qui l'accompagnent prennent le bateau à Paphos, et ils vont à Pergé en Pamphylie. Alors Jean-Marc les quitte et retourne à Jérusalem. Ensuite, Paul et Barnabas quittent Pergé et ils arrivent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrent dans la maison de prière des Juifs et ils s'assoient. On fait la lecture dans les livres de la loi et des prophètes. Puis les chefs de la maison de prière disent à Paul et Barnabas « Frères, est-ce que vous voulez dire quelques mots aux gens pour les encourager? Vous pouvez parler. » Paul se lève, il fait signe de la main et dit « Israélites et vous qui adorez Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de notre peuple Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'il vivait à l'étranger en Égypte. Ensuite, Dieu l'a fait sortir d'Égypte par sa puissance. Pendant à peu près 40 ans, il a pris soin de son peuple dans le désert. Il a détruit 7 nations dans le pays de Canaan et il a donné leurs terres comme propriété à notre peuple. Tout cela a duré à peu près 450 ans. Puis Dieu a donné des chefs à nos ancêtres, jusqu'à l'époque du prophète Samuel.